Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la session du jeudi. On est le 7, donc je crois que ce soir on devra avoir un petit peu plus de réponses sur ce qu'on aura la capacité de faire dans les jours à venir. Donc on vous tiendra au jus par rapport à ça. On a une session aujourd'hui avec 100 deadlift, donc un 4-time, 100 deadlift, 100 dumbbell, kettlebell, sac à dos, split jerk, 200 single under et 100 shoulder tap. Sachant qu'aujourd'hui, la session, vous allez la faire comme bon vous semble. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez devoir réaliser le nombre de reps qui ont été indiqués, mais vous pouvez les faire comme vous voulez. C'est-à-dire que je peux commencer par faire 200 single under si j'ai envie d'un coup, et ensuite faire 50 shoulder tap, puis passer à 10 deadlift et passer ensuite au split jerk. D'accord ? Vous gérez comme vous voulez. L'important, c'est simplement de réaliser le nombre de reps sur le temps donné. Pour le warm-up, on va faire un 5 push-up, 10 air squat et 15 sit-up x 3. Et pour la mobilité, on va faire le cross stretch et le sofa stretch. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour la démo des mouvements et pour le WOD avec vous. À tout de suite. Pour les 100 reps du deadlift, vous pouvez utiliser votre sac à dos, une kettlebell ou une dumbbell ou deux si vous en avez deux, que vous venez prendre soit de part et d'autre ou soit au milieu. Ou moi, pour le coup, je vais utiliser un élastique que je vais venir positionner sous les pieds. Je vais attraper de part et d'autre et d'ici, je vais tout simplement me relever. Donc on pense bien sûr à bien engager les obliques, à serrer les pecs et les dorsaux comme si je poussais vers le sol. Toujours garder cette tension pour maintenir la ceinture scapulaire et la ceinture abdominale en place. Je pousse, j'active et d'ici, je me redresse. Pas besoin ici d'aller chercher des mouvements parasites, à ramener les épaules vers l'arrière, chercher une hyper extension des hanches, etc. On s'en fout complètement. Ce qu'on veut là simplement, bien activer ischio, activer fessier, garder ici les genoux non pas vers l'extérieur, mais dans l'axe des pieds. Et on se redresse. Pour les shoulder taps, on viendra se mettre au sol en position de gainage. On va juste venir ici taper sur l'épaule opposée sans trop faire ici de balancier. D'accord ? On essaye de bien rester gainé et on vient ici taper sur l'épaule. Il y en aura 100 reps avant de passer ensuite au dumbbell. Ici, dumbbell, kettle, sac à dos, ce que vous avez disponible. Donc je vais faire du hang, clean and jerk. Donc la dumbbell, je ne vais pas la ramener au sol à chaque fois. Je la laisse entre les jambes, je la ramène sur l'épaule. Et d'ici, je vais faire du split. Donc comme le split jerk, je vais passer sous la dumbbell en envoyant une jambe vers l'avant, une jambe vers l'arrière, en fente. La difficulté de l'exercice, c'est qu'il va falloir alterner les reps, donc faire 50 mains droite, 50 mains gauche. Et de ce fait, il va aussi falloir changer
les jambes en même temps que je viens pousser. Ce qui fait que ici, quand je fais mon mouvement dumbbell sur les épaules, je vais passer en split sous la dumbbell. Ok, donc ici, jambe gauche devant, je ramène la jambe et la jambe arrière. Si je change de main, je viens faire l'opposé. Au lieu d'avoir la main gauche, la jambe gauche devant, j'aurai la jambe droite devant. Donc ici, jambe droite, je ramène la jambe arrière et je fais descendre la dumbbell. Donc le mouvement n'est validé que quand vous êtes revenu les deux pieds sous les hanches, d'accord, avant de faire redescendre la dumbbell. Donc je récap, main droite avec la dumbbell, c'est la jambe gauche qui part vers l'avant, et à l'inverse, jambe gauche à la dumbbell, c'est la jambe droite qui part vers l'avant, d'accord. Je fais ça 100 fois, donc 50 main droite, 50 main gauche. Et pour les single under, vous savez comment faire, pas besoin de vous expliquer. Vous prenez votre corde à sauter et c'est parti. Donc il y aura 100 dumbbell, split jerk, 100 dumbbell split jerk, 200 single under, 100 shoulder tap, 100 deadlift. À faire comme vous voulez. C'est à vous de vous organiser dans votre WOD pour être le plus rapide possible. D'accord? Eh ben, C'était un WOD tranquille pour un jeudi. Le fait de pouvoir casser un peu comme on veut, etc., ça permet de ne pas avoir trop de fatigue musculaire et de pouvoir enchaîner relativement vite. J'ai fait beaucoup de DU au départ. Ce qui a été difficile en fait, c'est de savoir exactement où j'en étais. Il y a un moment où j'ai eu un doute.
Donc je pense que j'ai fait le bon nombre de reps. Il faudrait que je vérifie sur la vidéo quand même. Et puis sinon, les shoulder taps, c'est relativement facile. Ça pique un petit peu au niveau des abdos après avoir fait les jerks. Le split jerk aussi, j'ai trouvé ça plus facile que ce à quoi je m'attendais, surtout par rapport à la coordination motrice de jambe droite devant quand c'est la main gauche, etc. Pour pas être complètement perdu. Mais finalement, ça s'est bien passé. Donc voilà, un petit vote tranquille pour le jeudi. N'oubliez pas que si vous êtes en récup et que vous avez envie quand même de bouger, de faire quelque chose, vous pouvez soit revoir les vidéos des autres jeudis éventuellement, ou aussi aller voir les vidéos de Surya World sur le Surya Namaskar, la salutation au soleil en yoga, ou éventuellement de suivre les sessions de Surya World aussi, encore une fois que j'avais déjà partagé sur la page, pour faire un petit peu de yoga et bouger quand même, malgré le fait d'être en récup. Voilà. Bon, on attend les nouvelles des zouaves de ce soir là, parce que je crois que c'est le 7 qui devait donner des indications un peu plus précises. Mais bon, on continue comme on fait. Allez, je vous souhaite une bonne journée, bonne récup à tous, bon WOD, et puis on se dit à demain. Allez, à plus la team, ciao.